Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation Expert Jasper Report. Dans ce cours, on va créer une connexion entre Jaspersoft et MySQL. Pour le faire, pour arriver à ce résultat, il y a deux choses à faire. La première déjà, c'est de créer une base de données, c'est de créer déjà une base de données. Et la deuxième consiste à télécharger un driver Java, connecteur Java MySQL. Pour créer la base de données, c'est simple. Vous allez constater en fait ici que moi, j'ai des bases de données. On va donc les utiliser. Donc, pour cela, on va ouvrir XAMPP, comme j'ai dit par le passé, c'est-à-dire que c'est XAMPP que nous allons utiliser pour avoir MySQL. Une fois lancé, on va activer XAMPP et Apache. Une fois que XAMPP et Apache sont lancés, on va aller là, on va dire localhost avec le port 8080 bien évidemment. On a donc notre MySQL ici là. On va donc créer notre base de données. Donc je copie là. On va dire la base de données est créée. Maintenant il faut donc remplir la base de données. Pour cela on va dire import. On va donc aller chercher la base de données SQL. Vous voyez, et on va dire import là. Voilà. Là, on constate en fait que notre base de données est bien importée. Donc, c'est-à-dire que si on ouvre là, on a les différentes tables. Donc, il y a table catégorie, table rôle, voilà, table user et table rôle ici là. Voilà. Qu'importe le contenu, le plus important c'est qu'on ait la table. La deuxième chose à faire, c'est de télécharger notre driver. Pour télécharger le driver, c'est simple. On va dire connector Java MySQL. Et de là, on va prendre le premier lien. Une fois ici là, ça va détecter notre système d'exploitation, mais on peut dire plateforme indépendante. Une fois que nous sommes là, on va télécharger le point zip. Ça fait 4,9 mégas. On ne veut du tout pas s'enregistrer ou bien se connecter. No thanks. Just start my download. Parfait. Notre point zip étant téléchargé, on va donc se rentrer dans nos téléchargements. Le temps que cela finisse complètement de se télécharger. Parfait. On va dire c'est ça. On va décompresser ça. On dit on va extraire là. Nous sommes donc ici et c'est ça MySQL Connector Java que nous allons utiliser. Donc pour cela, on va donc ouvrir Jasper qui est ouvert déjà ici. On va créer une connexion ici. On va dire qu'est-ce qu'on veut, c'est JDBC. Database JDBC. On dit next. On va donner notre nom, un nom à notre base de données. On va mettre tout simplement MySQL database. On peut mettre par exemple database 1. Voilà. Et puis on va mettre ici là, on va choisir MySQL là. Il faut bien choisir MySQL JDBC driver. Il ne faut pas choisir le premier. Non, ce n'est pas Git qu'on veut, on veut celui-ci. Et c'est là, ça nous conditionne directement ici le nom, le JDBC qu'on veut. On va donc juste entrer notre nom de base de données. Et moi ici, le user, c'est simple, c'est root. Je vais bien évidemment ajouter un mot de passe tout à l'heure, mais pour cet exemple, on va s'arrêter là. Voilà.
si vous essayez de faire texte, ça ne fonctionne pas. Donc on va donc ajouter le driver qu'on va aller chercher dans téléchargement, bien évidemment. Et ça, là, on va ajouter notre driver. Voilà. Le driver étant ajouté, ça c'est bien. On va encore faire test. On va patienter un peu et vous constatez que on a successful. Ça a détecté la base de données. On va dire OK et finish. Donc on constate en fait, si on fait un déroulé là, ça je vais supprimer. On va le refaire prochainement. Voilà donc notre base de données qu'on a nommé tout à l'heure MySQL Database Adapter Database 1, DB1. Donc c'est-à-dire que si on va créer un projet ici, du moins on va prendre le projet qui a déjà été créé. Voilà. Si on crée un autre Jasper, un autre rapport, ça va être un rapport de test. On va créer avec une feuille blanche. On va choisir, ça c'est bon. On va juste mettre ici là MySQL test. MySQL test qu'on pourra supprimer tout à l'heure. On va donc choisir notre base de données. Une fois que notre base de données est là, on va donc choisir, voilà notre base de données qui était renommée ma second V3. On constate qu'on a ici notre table. Si vous vous rappelez, en fait, on est là. Et voilà les différentes tables que nous avons là. Catégorie, product, role, user, role. Donc si on revient dans là, on était où? Si on revient dans là, non, et dans Jasper, voilà. Si on revient dans là, on a catégorie, product, role, user role. Voilà. Imaginez qu'on veut utiliser la table role. On va dire select to from role. Voilà. On va dire c'est ça. Et si on regarde le diagramme, et bien évidemment, on a notre diagramme là. On va donc faire next. On veut tous les champs, bien évidemment. On va dire next. Présentement, on ne veut pas grouper. On va donc laisser comme ça. On va dire next. On va dire finish. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, on retrouve nos champs ID, description et name role. Donc, voilà donc comment connecter Jaspersoft à MySQL, à une base de données MySQL. Donc, prochainement, on va voir comment connecter à d'autres sources de données. Donc, je vais donc m'arrêter là pour ce cours et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Entre-temps, continuez à travailler, continuez à pratiquer et surtout, prenez soin de vous. Je reviens juste en disant que si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à aimer. Et s'il y a quelque chose qui vous intrigue, laissez un commentaire. Ou bien si vous avez une appréciation que vous voulez émettre de manière particulière, vous pouvez aimer et également laisser un commentaire. Ça donne beaucoup de force et ça m'aide également beaucoup. Et pour cela, je vous en remercie. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces chaînes et surtout à suivre les cours. Merci et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À la prochaine. Jonas.